Bonjour tout le monde, je m'appelle Jessie, bienvenue chez les petits plats de grand-mère. Aujourd'hui, on fait un gâteau au chocolat mi-cuit. Qu'est-ce que c'est un mi-cuit? C'est un gâteau qui, lorsqu'on le coupe, le cœur est fondant, donc ça coule dans l'assiette. Dessert par excellence pour la Saint-Valentin. Donc, on va avoir besoin pour la recette de 150 grammes de chocolat noir ou mi-sucré. Donc, ce n'est pas des pépites de chocolat que j'ai, mais c'est vraiment du chocolat pour fondre, pour faire des gâteaux. Ensuite, chocolat Bakers au Québec, ça fait. Je pense qu'en France, c'est chocolat Lind, ça fait aussi. Donc, ensuite, on va avoir besoin de 135 grammes de sucre qui est ici. On va avoir aussi besoin de 135 grammes de beurre fondu, beurre mou. Moi, il est mi-mou, mi-fondu, là. Vous allez avoir besoin de 20 grammes de fécule de pommes de terre. Là, si vous n'en trouvez pas de panique, fécule de maïs, ça fonctionne aussi. Moi, j'ai trouvé ça ici chez Métro, dans la section bio. Il y en avait. Ensuite, on va avoir besoin de 4 gros œufs, ici comme ça. Et on va avoir besoin de 40 grammes de farine. Et pour finir, ce qui va faire en partie le cœur fondant, c'est des carrés de chocolat. Vous pouvez prendre du chocolat Lind noir. Moi, j'ai pris ce que j'avais là à la maison. Vous voyez le genre de barre là? Donc, on va avoir besoin de 6 carrés comme ça. Donc, ce qu'il faut faire pour commencer, on va avoir besoin d'un bain-marie. Donc, qu'est-ce qu'un bain-marie? Le bain-marie, c'est une casserole dans laquelle on va mettre un fond d'eau, à peu près 1 ou 2 pouces, et par lequel on va mettre un plat par-dessus. La chose qu'il faut savoir, c'est que quand l'eau va bouillir au fond, l'eau ne doit pas toucher à votre bol, parce que sinon, ça va faire brûler, par exemple, votre chocolat. C'est vraiment la vapeur qui va faire en sorte que ça va faire une cuisson, que votre chocolat va fondre, par exemple. Donc, on commence par on va faire là un ruban, dans le même principe qu'on avait fait pour la bûche de Noël. Donc, on va monter le sucre et les œufs ensemble, mais la particularité qui est différente, c'est qu'on va les monter au bain-marie. Donc, on va allumer notre eau, le sucre dans le bol, et je vais y ajouter les œufs. Et je fouette. Là, ce qu'on veut, c'est que la pâte épaississe, OK? Là, on ne veut pas non plus que ça forme une omelette, fait qu'on brasse. Vous dire que vous devez préchauffer votre four à 410 degrés Fahrenheit. Pour ceux qui sont en Europe, c'est 210 degrés Celsius. OK. Là, mon eau a commencé à bouillir. Faites attention pour ne pas vous brûler les doigts. Là, ce qu'on veut, c'est que notre mélange blanchisse et que ça forme un ruban. OK? Voyez-vous, ça a changé de... Ça a changé de couleur. Ça commence à épaissir. C'est exactement ce qu'on veut. OK. Notre mélange a pas mal blanchi, là. OK? Puis là, quand je le lève, regardez, ça commence à faire le ruban. OK? Donc, nous, c'est ça qu'on veut parce qu'on va le continuer avec le fouet électrique. OK? Donc, comme ça. On laisse notre bain-marie fonctionner et on y ajoute le chocolat. Donc, on prend un autre bol qui, même chose, ne touchera pas au fond. On met notre chocolat et notre beurre mou ensemble. Bon. Et voilà. Vous pouvez même, rendu là, éteindre votre rond parce que c'est assez chaud pour fondre tout seul. Pendant ce temps-là, nous, on va aller s'occuper de notre ruban. Pendant que notre chocolat fond, nous, on monte notre ruban.
Là, ce qu'on doit faire, c'est laisser refroidir la préparation. Donc, voyez-vous comment ça reste? Donc, ça, c'est un très beau ruban. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir le chocolat fondu. Donc, je vais continuer à faire continuer mon ruban pour pas qu'elle tombe, OK? Si vous avez un batteur sur socle, moi ici j'en ai un, là, c'est juste que je veux montrer à ceux qui n'en ont pas que c'est faisable de le faire avec juste une mixette. Laissez-le marcher jusqu'à temps que vous soyez prête à mettre le chocolat dedans, OK? Parce qu'on ne veut pas que ça tombe, là. On veut garder la forme du ruban. Mon chocolat est fondu. Donc, on ajoute maintenant notre chocolat. On va en mettre une petite partie pour commencer avec notre ruban. Je vais enlever la mixette de là. Et on y va. OK? Mais pas trop fort, pas trop rapide pour pas que ça tombe. Et voilà. Ça. Comme ça ici. Ça fait un peu comme une mousse au chocolat. Et ensuite, on ajoute notre fécule et la farine. Bon, finalement, j'ai pas pris ça. Ah. Et voilà. Vous auriez pu tamiser farine et fécule aussi, hein? Il n'y a pas de problème. Bon. Donc, une fois que ça, c'est fait, bon. Une fois que c'est fait, ici, j'ai une plaque à biscuits et j'ai des cercles à pâtisserie. Okay? Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous pouvez prendre un ramequin. Ça va faire l'affaire aussi. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un papier parchemin. Même chose pour le ramequin, OK? On va mettre un papier parchemin dedans. Comme ça. Puis, là, si vous avez une poche à pâtisserie, vous pourriez prendre la poche aussi. On va graisser le fond de nos moules puis les côtés, malgré le papier parchemin, parce qu'on ne veut pas avoir de misère pour les décoller. Là, j'en ai pris 4, mais j'ai bien l'impression que ça va m'en donner plus que 4. OK? Donc, on va remplir nos moules jusqu'à mi-hauteur, à la moitié. OK? Là, c'est sûr que moi, j'ai mis le papier parchemin. Là, je ne le remplirai pas à la hauteur du papier parchemin. Je vais plutôt me fier à mon moule de stainless. Donc, j'en mets à mi-chemin, comme ce petit dernier. On va se rapprocher, on va faire un peu moins de dégâts. Et là, on met un carré de chocolat noir. Ça pourrait être un carré de chocolat aromatique hein, aussi, si vous voulez. Au centre. Comme ça. Comme ça ici. Encore le dessus. On doit couvrir notre chocolat. Donc, on remplit de l'autre moitié. OK? Ça. Alors, je pense que ça m'en donnerait moins 5. 5 ou 6, là, tout dépendant de la grosseur de vos plats. Et on enfourne pour 5 à 6 minutes. OK? Bon, j'ai mon four a sonné et on va vérifier si c'est assez cuit. Comment on fait pour savoir si un mi-cuit c'est assez cuit? Ben, on prend un cure-dent et on le pique dans la paroi sur le côté. Clairement, le mien, non. Donc, je vais rajouter 3 minutes de cuisson. OK. Bon, au total, j'aurais rajouté 6
minutes. Mais quand je perce les côtés, mon cure-dent est sec. Donc, c'est prêt. OK, donc on laisse refroidir 5 minutes supplémentaires avant de démouler. Bon, ça fait un bon 5 minutes que ça repose. Donc, je vais en sortir un de son moule. OK. Donc, je le mets dans mon assiette. On enlève le petit papier comme ça. Et là, pour couper un petit peu l'intensité du chocolat, on va ajouter un peu de framboise avec ça. Ça pourrait être fraise, allez-y avec ce que vous avez. Donc, on essaie. Et voilà, le centre qui coule. Je vous souhaite une bonne appétit. On va écouter quand même. On va goûter à ça. Donc, on goûte à notre gâteau. Vraiment bon. Faut y mettre des fraises aussi, hein. Pas obligé de mettre des framboises. Alors, je vous souhaite une bonne appétit.